Jésus-Christ, nous disons Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Que le Dieu de gloire soit élevé, soit loué. Que la grâce de Dieu nous accompagne. Que Dieu nous soit favorable encore ce soir. Merci pour votre présence, mes bien-aimés. Merci pour votre présence. Vous qui êtes là, encore en direct, pour nous suivre ce soir. Vous qui êtes là, encore en direct, pour écouter ce que Dieu va nous donner encore ce soir comme la parole. Comme mes bien-aimés ils sont là, je ne suis pas seul encore ce soir. Je suis accompagné encore avec mes bien-aimés, mon bien-aimé Boïka et mon bien-aimé Edimo Kachama. Donc ils vont profiter pour interpréter comme on avait fait le dimanche passé. Donc mon frère Edimo va m'aider pour l'interprétation, pour que je puisse être vraiment très à l'aise, parce qu'aujourd'hui je vais mettre un point virgule par rapport à l'enseignement que j'ai commencé. Aujourd'hui c'est 4e dimanche, donc j'ai commencé début mi-janvier et puis j'ai mis un point virgule aujourd'hui pour la gloire de Dieu. Zambe Apambolabino. Que Dieu vous bénisse. Merci na présence Nabino. Merci pour votre présence. Vous tous qui étaient là dès le commencement jusqu'à la fin de l'enseignement. Que le Dieu de l'éternel, le Dieu du ciel vous bénisse. Et qu'il pense à vous. Pour votre présence. Nous avons commencé l'enseignement sur 1 Roi chapitre 17. Nous avons commencé depuis le verset 1. Nous avons descendu et aujourd'hui nous allons jusqu'à terminer ce verset. Nous avons commencé au corbeau. Nous avons constaté que le corbeau marche en tant que peuple tout entier, qui est venu sur la terre. Et il fallait qu'il remonte. Et lorsque le corbeau retourne, il a laissé une femme et un enfant. Nous avons dit que cet enfant et cette femme signifient les géants. Les géants qui sont sortis à travers les fils de Dieu et les filles des hommes. Nous avons démontré que les géants ne peuvent pas voler comme l'oiseau, car ils n'ont pas la nature céleste. Ils n'ont pas la sémence de Dieu. Ils ont la sémence des enfants de Dieu, mais ils n'ont pas cela à 100%. Mais ils ont juste un seul aile. Cela ne leur est pas possible de pouvoir voler comme un corbeau. Voilà pourquoi ils sont restés. Et ils vont mourir et ressusciter afin que nous puissions régner ensemble avec eux à la millénium. Ceci est juste une seule résumé. Comme nous avons marché dans les 3 semaines précédemment. Mais vu le temps, nous ne pouvons pas revenir sur toutes choses. Aujourd'hui, nous allons commencer à partir du verset 17. Il y a 1 roi 17. Dans le chapitre de 1 roi, chapitre 17. À partir de 17. Au verset 17. Nous lisons au nom de Jésus. 1 roi, chapitre 17. Verset 17. Après ces choses, le fils de la femme, maîtresse de la maison, devint malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne restera plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie, qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit, donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute et il demeurait, et le coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligerais au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit, Éternel mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui, que l'Éternel écouta la voix d'Élie. Et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant,
le descendit de la chambre haute de la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit, vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie, je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Parole du Seigneur. Amen. Napesaki sous-thème kufa pelise kwa ya mwana. Voici le sous-thème, la mort et la résurrection du Fils. C'est la dernière partie na biso ya 1 roi 17. C'est la dernière partie du 1 roi chapitre 17. Si vous m'avez bien suivi dès le commencement de cet enseignement, j'ai démontré que le corbeau était venu et il est parti à l'enlèvement. Et la femme et le fils étaient des géants. Nous avons touché l'huile et la farine qui était la résurrection, la mort et la résurrection. Voilà. Quand il meurt et il ressuscite, c'est ça nous appelons le millénium. Donc c'est le millénium dans lequel nous allons régner ensemble. Donc cette partie que nous allons entamer aujourd'hui, c'est hors l'enseignement que j'ai donné. Ici, je vais donner une nouvelle portion que Dieu m'a donnée à partir du verset 17 au 24. Nous voyons ici que la Bible déclare après cela, le fils de la veuve est devenu malade. Et la maladie l'a amené à la mort. Et cette femme dira à Élie, tu es venu enfin de me rappeler mon iniquité jusqu'à ce que l'enfant puisse mourir. Et Élie avait demandé l'enfant. Et la Bible déclare qu'Élie a pris l'enfant jusqu'à monter la chambre haute. Il est monté sur l'enfant 3 fois. Et Élie demanda que l'Éternel puisse faire revenir l'âme de l'enfant. Et l'Éternel a exaucé la prière de Élie. Et Élie est descendu donner l'enfant à sa mère. Ainsi la femme a glorifié l'Éternel disant que la parole de Dieu est dans ta bouche. Nous voyons cette pensée, c'est ça que j'ai donné le résumé de ce que nous venons de lire. Que l'Éternel nous donne l'explication de sa parole. Dans chaque écriture se cache la pensée de l'Éternel. Ici nous allons toucher Élie en tant que Dieu. Nous toucherons la femme en tant que la terre. Nous toucherons le fils comme Adam. Voici les 3 éléments dans lesquels nous allons marcher ensemble. Élie est le Père. Que Matthieu nous déclare dans chapitre 26, 46. Que Élie est Dieu. Élie est Dieu. Je touche Élie en tant que Dieu. La femme en tant que terre. Et nous voyons l'enfant en tant que Adam. Voici le résumé que je vais décortiquer dans le livre de Genèse. Genèse 2, verset 7. Nous allons prendre Genèse chapitre 2, verset 2. Verset 7. Genèse chapitre 2, verset 7. Ainsi de voir la pensée dans laquelle nous allons marcher ensemble avec vous. Il est écrit ceci, Genèse chapitre 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Voilà. Ici nous voyons que l'Éternel a formé l'homme de la poussière de la terre. Nous avons dit que la terre c'est la mère qui est en train de donner l'enfant. Voici pourquoi je dis que la femme n'est que la terre. Et l'enfant n'est que Adam. Et Élie qui est Dieu, il est en train de venir chercher l'enfant sur la terre afin de lui donner la vie. Oh, les Écritures nous déclarent que lorsqu'on a fait Adam de la poussière,
te. Il n'était pas encore un être vivant. Esengelaki Nzambe asouffle kati na ye. Voilà pourquoi l'Éternel a dû souffler en lui. Po ete mwana oyo akoma moto. Pour que cet homme devienne un être vivant. Faut comprendre que mwana oyo eza image ya Adam. Donc cet enfant, cet fils, c'est l'image de Adam. Nzambe azozwa Adam oyo aforme. Que l'Éternel prend pour former. Azopesa ye oyo eza molimo na Et ye. de lui donner ce qui est l'esprit. Po azwa vie. Afin qu'il reçoive la vie. Aussi 1 Corinthiens 15. Et nous allons toucher dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15. Na 47. Au verset 47. Fotomona likanisi ya mwana na bisika wana. Afin que nous puissions voir la pensée de l'enfant. Na 47. J'ai lu au nom de Jésus. Au nom de Amen. Le premier homme tiré de la terre est terrestre. Le second homme est du ciel. Donc comprendre awa Bible ezolo barabiso. Moto ya liboso bazwi na mabele. Nous voyons ici, la Bible déclare que la première personne qu'on a pris à la terre, Moto bazwa na mabele azande mabele. celui qu'on prend sur la terre est poussière. Ok, moto ya mibala azozalande auta na likolo. Or, la deuxième personne vient d'en haut. Ok, Job azolisa biso ke ya bosolo kati na moto ya lakande molimo. Job déclare qu'en vérité, dans l'homme, c'est l'esprit. Donc, tu comprends que moto bazwa na mabele. Nous voyons que cet homme qu'on prend sur terre, Azana nu moto te. en réalité, il n'est pas encore un être vivant. Azala moto efo molimo ekota kati na ye. Pour qu'il soit un être vivant, il faut que l'esprit rentre en lui. Simba awa mwana lokola Adam. Lorsque nous touchons l'enfant en tant que l'image de Adam, Nazo simba mwasi lokola mabele. nous touchons la femme en tant que l'image de la Nazo terre. simba Eli lokola Et Nzambe. nous touchons Élie en tant que l'image de Dieu. Eli azozwa mabele oyo ezouta kati na Cela mwana. nous démontre que Élie prend la poussière qui vient de la femme, Oui, po apesa yango pema. afin de lui donner le Po souffle, mwana azwa bomoi. afin que l'enfant reprenne vie. Bible lobi mwana oyo Eli azolalela mwana oyo 3 fois. La Bible déclare qu'Élie a dormi sur l'enfant 3 fois. Bible lobi alaleli ye 3 fois. La Bible déclare qu'il a couché sur l'enfant 3 fois. Pourquoi Eli falalela mwana oyo 3 fois? Pourquoi Élie devait-il se coucher sur l'enfant 3 Parce que fois? le mouvement oyo baprophète basalaka elbombaka makanisi ebele. Parce que tout mouvement du prophète cache une pensée à l'intérieur. tozomona mouvement oyo Eli azosala. Nous voyons ce mouvement d'Élie. Soki tokei na mokanda ya 2 rois 4 à partir ya 32 à 35. Si nous allons dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, verset 32 à 34, tokomona à lisolo ya 35, femme sunamite. nous verrons la femme tsunamite. Bible elobi mwasi oyo mpe azalaki na kobota te. Il est écrit que cette femme aussi était veuve. Ntango mwasi était stérile. ayaki stérile abandaki kobota te. Et cette femme était stérile. akomaki na âge avancé. Elle avait l'âge avancé. Bible elobi andaki komona mosala na Nzambe La koleka. Bible déclare qu'elle voyait l'homme de Dieu passer. mobali ne tosalela moto oyo chambre moko likolo. Elle dira à son mari, faisons-lui une chambre en haut. Acte oyo basalaki Élise azotuna Géasi azobisa nini ezosanga na mwasi oyo. À travers cet acte, ça a touché Élisée. Élisée demanda à Géasi, que pouvons-nous faire pour cette femme? Nde balobaki Géasi abiki azosanga mwana. Géasi proposera en disant, elle manque d'enfant. Nde Élise alobi na mne oyo ekoya na ntango oyo okobota. Élisée proclamera que l'année suivante, tu donneras un enfant. Nde ntango mpe kokaki mwasi oyo abotaki. Lorsque le temps va, cette femme a enfanté. Bible elobi après nsima ntango Et les Écritures déclarent qu'après cela, mwana oyo mpe abeki na kokufa. cet enfant aussi est venu à mourir. Mais il faut totala bamouvement eza na esika oyo. Mais regardons le mouvement qui se cache à l'intérieur. Femme sunamite oyo La femme tsunamite, ntango mwana na ye akufi. lorsque son fils est mort, Bible elobi azwi mwana na mati na ye na chambre place Élise abande la kola. Bible déclare qu'elle a pris son enfant et elle l'a mené à la chambre d'Élisée dormait. Élise abande Elle kola. a fait dormir sur le lit d'Élisée. Abiebisi mobali na ye te ke mwana akufi. Elle n'a point dit cela à son mari. Asengi kaka mobali apesa ye anese na serviteur mpo akende mpe ya mosali na Nzambe. Elle demandera la nièce et le serviteur à son mari. Bible elobi akende komona mosali na Nzambe. Elle est partie voir l'homme Nde de Dieu. mosali na Nzambe ayaki nazolinga nakende molai te mpo na ntango nazozwa baka histoire po so otangi na 1 roi 4 mombo comprendre l'histoire. Je ne veux pas toucher la précision de cette écriture, mais nous touchons seulement les portions afin de pouvoir expliquer la pensée. Voilà, donc ntango Élise azoya na ndako. Lorsque Élisée vient à la maison, Bible elobi Élise azosala mouvement oyo Eli asalaki. il est écrit il a fait le même mouvement qu'Élie a fait. Eli azolalela mwana 3 fois.
Élie est couché sur l'enfant 3 fois. Élisée azolela mwana 2 fois. Et Élisée va être couché sur l'enfant 2 fois. Place oyo makanisi oyo nzambe apesaka na l'écriture levandiwa. C'est là que la pensée cachée se cache. Tozomona mwasi oyo ya veuve ya Sarepta Eli azolela mwana 3 fois. Nous voyons chez la femme de Sarepta, Élie est couché 3 fois sur Mais l'enfant. mwasi oyo avant ayebisa Eli abandaki nanu ko blâmer Eli en quelque sorte. Cette femme, avant de dire parler des bonnes choses de Élie, elle a d'abord blâmé Élie. Parce qu'elle dira que tu es venu donner le malheur de ma maison. Cette femme a oublié la résurrection d'huile et de la farine. Elle s'est fixée tellement sur le mauvais que l'enfant est mort. Elle a oublié toute pensée. Cette femme est quelle image elle est? Lorsque Élie s'est couché 3 fois sur l'enfant, nous voyons Luc chapitre 24 verset 44 nous dit la loi, les psaumes et les prophètes, qu'il fallait que s'accomplisse la loi, les psaumes et les prophètes qui parlaient de Christ. Or que la loi, les psaumes et les prophètes, Or la loi, les psaumes et les prophètes, c'est l'Ancien Testament. c'est ça l'ancienne alliance. C'est l'ombre. C'est l'ombre de ce venir. Lorsque nous voyons Élie se coucher 3 fois sur l'enfant, il est en train de faire les mouvements de l'ombre. Lorsque nous voyons le mouvement de l'ombre, nous voyons et nous revenons au peuple d'Israël. Et lorsque nous voyons le peuple d'Israël, malgré qu'ils voient la mer rouge se diviser en deux, lorsqu'ils arrivent au désert de Mara, ils ont point vu de l'eau, ils ont commencé à murmurer. Ils ont oublié le miracle et la manifestation de l'Éternel qui a pu faire. De même que la femme de Sarepta a oublié la multiplication du pain et de la farine. À la place qu'elle puisse se concentrer sur la multiplication de la farine et se dire que Dieu est capable aussi de donner la résurrection à mon fils. Elle a commencé à murmurer. De même que le peuple d'Israël avait commencé à dire à Moïse, tu nous as amenés dans le désert pour nous tuer, pour que nous puissions mourir de faim. En Égypte, il y avait des concombres, des melons et des pommes de terre. C'est ça l'image de cette femme. Cette femme est l'image du peuple d'Israël. Qui sont en train de murmurer face à Élie. Et elle a oublié ce que Dieu a fait pour lui. Quand nous voyons le mouvement d'Élisée, nous verrons Élisée se coucher 2 fois sur le fils. Il a fait cela 2 fois, c'est aussi l'ombre. Car à l'intérieur de la femme, il y a 2 femmes à l'intérieur. À travers une femme, nous avons Israël et nous avons l'église. Car l'Éternel n'a qu'une seule femme, mais en 2 faces. Il était d'abord avec Israël. Lorsqu'il a laissé Israël, est venu chez la face de l'église. Lorsque nous voyons Élisée se coucher 2 fois sur le fils, nous voyons Ésaïe 8 chapitre 20 nous dit à la loi et au témoignage. Oh, le peuple qui a reçu la loi et le témoignage, ce n'est que l'église. Car l'église est l'image de la femme tsunami. Car lorsque nous sommes venus sur terre, nous y étions morts. Quand l'Éternel nous a cherchés, il nous a donné la vie. Et lorsque nous sommes venus au Seigneur, nous ne devons pas oublier que tout n'est point rose. La vie chrétienne a beaucoup d'épreuves. Tous nos épreuves, nous l'amenons à l'Éternel Jésus.
femme tsunami dans l'image à l'église. Voici pourquoi la femme tsunamite, c'est l'image de l'église. Elle n'a pas prévenu même à son mari. Elle est partie chercher l'homme de Dieu car elle sait qu'à travers l'homme de Dieu, mon fils recevra la résurrection. Nous aussi en tant qu'enfants de Dieu, l'église, lorsque nous avons des problèmes, ne cherchons point les gens, mais cherchons seulement l'éternel. Car c'est l'éternel qui nous a enlevés du ténèbres. Il nous a enlevés du monde. Il est aussi capable de nous donner la solution. Aucun homme peut te donner la solution. Car la femme savait que même si elle provenait son mari ne pourra rien faire. Il y a des problèmes aussi dans ta vie, il y a seulement l'éternel qui peut agir. Cela ne sert à rien que tu vas chercher les amis. Car les amis ne te donneront pas la solution. Mais l'éternel qui est l'ami fidèle, c'est lui qui te donnera la solution. Donc nous voyons les mouvements à travers les dents. Cet homme qui donne la vie, c'est Élisée et Élie. Ils sont l'image de l'éternel. Mais lorsque nous voyons ce mouvement à son alliance, nous devons aussi le voir à la nouvelle alliance dans la lumière. Car ces enfants n'étaient que des fils uniques. Oh, lorsque nous touchons le livre de Luc, lorsque nous touchons Luc chapitre 7, nous verrons une histoire là-dedans. Luc chapitre 7, à partir de 11. À partir du verset 11. Il y a résurrection, il y a la fille, il y a fils de la veuve de Naïm. Nous verrons la résurrection du fils de la veuve de Naïm. Voici la pensée que nous allons décortiquer là-dedans. La Bible déclare, le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïm. Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, ne pleure pas. Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, un grand prophète a apparu parmi nous et Dieu a visité son peuple. Cette parole sur Jésus s'est répandue dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Nous voyons Jésus rencontrer une veuve. Nous avons parlé de l'histoire d'Élie, la femme aussi, elle était veuve. Nous voyons que des fils uniques ici, même chez la femme tsunamite. Jésus aussi rencontrera un fils unique. Précédemment, j'avais dit que les fils nous touchons cela comme Adam. Adam que Jésus par visiter était un Adam mort. Or, la Bible déclare dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 15, là où nous étions, si nous descendons, au verset 45, la Bible déclare ceci. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme, Adam, devint une âme vivante. Le dernier Adam est devenu un esprit vivifiant. Amen. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. C'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Parole du Seigneur. Nous voyons ici, Dieu nous dit dans le livre de 1 Corinthiens que le premier Adam était une âme vivante.
esprit Mais le vivifiant. second était esprit Ok, vivifiant. Yesu ntango azokutana na fils oyo ya veuve ya Naïm. Oh, lorsque Jésus rencontre le fils de la En veuve réalité, d'Anaïm, fils azozala Adam oyo bazokela. en réalité, ce fils est Adam qui est transformé. Parce que Adam oyo bazokela aza nanu mabele. Adam qui est formé, qui est encore poussière. Esengeli basouffle kati na ye mpo ozwa bomoi. Il est préférable qu'on souffle en lui Yango pour qu'il reçoive la vie. mouvement oyo ezosalama na ancienne Voilà, alliance. nous voyons le mouvement de l'ancienne Oyo alliance. ezosalama pa Eli na pa Il Élise. fut chez Élie et Élisée. Donc, kolakisa biso ke moto ya koya ye nde akozala na bomoi. Pour nous démontrer que l'homme qui viendra, c'est en lui qui se trouve la vie. Donc ye nde akopesa bomoi. C'est lui qui donnera la vie. Donc ntango Yesu azokusana na fils unique ya Lorsque Yesu ya Naïm, Jésus s'approche au fils unique de en la fête de réalité Naïm, Yesu azokutana na Adam. en réalité, Jésus rencontre Adam. Azokutana Adam po apesa Adam vie. Il voit Adam, il veut donner la vie à Parce Adam. que eza mouvement oyo esalamaki na ancienne alliance. Car c'est un mouvement de l'ombre. esengeli Yesu mpe akoaccomplir yango. Jésus doit accomplir Parce ce que mouvement. epai na Yesu nde la plénitude de l'esprit. Car en Jésus se cache la Donc ye plénitude. nde aza mbomoi. C'est Nzela lui mpe qui est lobiko. le chemin, la vérité et la vie. Donc ye soki akutani na yo taza okokufa esengeli Lorsque le Seigneur rencontre la mort reprend vie. biso mpe oyo tozalaki ba Adam autrefois. Nous qui étions Adam autrefois, tozalaki nde bakufi. nous y étions des morts. yango ntango tokutani na Yesu. Voilà lorsque nous rencontrons Jésus. Yesu apesi biso bomoi. Jésus nous donne la vie. nde tozwi bomoi na nzela na Yesu Et masiya. c'est ainsi que nous avons reçu donc la vie. lolenge moko bamouvement tomona na ancienne Du alliance. même mouvement que nous avons vu à la sienne yango alliance. Yesu azwa kosala na nzela ya veuve Naïm. C'est ça que Jésus vient accomplir chez la veuve Naïm. azwa koaccomplir yango po atalisaka ngai nde naye kopesa vie na Il a accompli ainsi pour montrer que c'est lui qui donne la vie à Adam. Adam ayaki liboso en réalité azalaka moto te azalaka nde mokufi. Adam qui vient en premier, en réalité, il n'est pas un être vivant, mais il est un homme mort. oyo ntango azoya mibale babi eza esprit vivifiant. Lorsque ce deuxième arrive, on dit qu'il est l'esprit vivifiant. ye nde azwa kopesa bomoi. C'est lui qui donne la vie. donc na vie na biso soki okutani na Yesu Donc, dans notre vie, lorsque nous rencontrons Jésus, esengeli ozwa vie. il est préférable que nous recevons la moto vie. moko te akutana na Yesu atikala lolenge moko. Personne ne peut rencontrer Jésus et rester aimé. soki vie na yo ozomona yango ezochange te Si tu vois que ta vie n'a point changé, ke okutana na Nzambe mais tu as rencontré le Seigneur, tala malamu vie na yo. regarde bien ta vie. parce que Bible obi soki ozotambola omoni te monguna pembeni na yo Lorsque il dit que lorsque tu marches et tu vois l'adversaire près de toi, nde aza te pembeni na yo l'adversaire n'est pas près de toi, seke aza kati na yo. c'est que l'adversaire se trouve en toi. keba ndeko kokanisa nde na ndimela Yesu okanisa otambola malamu. Attention, c'est pas parce que nous avons reçu le Seigneur, nous devons bien marcher. esengeli toyeba lolenge nini totambola. Il est préférable que nous sachions comment nous parce que marchons. moto oyo akutani na Yesu Car la personne qui rencontre le vie na ye Seigneur, kotikala le même te. sa vie ne peut pas rester la même. ozozwa exemple ya Saul Nous voyons l'exemple de Saul, oyo aza po akomaki Paul. celui qui est devenu Paul. Bible obi ntango bandeki kopersekite La Bible église déclare que lorsqu'il persécutait ntango l'église, akutana na Yesu lorsqu'il a rencontré le vie Seigneur, na ye echangeaki. sa vie a totalement oza na changé. baexemple ebele na Nous bekritike avons beaucoup oyo d'exemples bato bakutana na que Yesu les gens ont rencontré le bavie na bango Seigneur etikala le et même leur te. vie n'a point Donc, resté le lelo même. soki ozomona vie na eza le même Aujourd'hui, si tu vois que ta vie est toujours le même, tala malamu vie na yo. regarde bien, analyse bien parce que ta vie. ntango nazoloba vie eza le même awa Lorsque nous touchons que la vie n'a point changé ici, omona te mituka ne regarde pas la maison ou la omona te voiture, baimmeuble ne regarde pas les choses omona te terrestres, bozwi ya mokili ne oyo regarde pas ta mais richesse, tala vie na yo par rapport ya royaume de mais Dieu. regarde ta vie par rapport au royaume des Est-ce que cieux. ndenge ozotambola ozokosaproche vers le royaume? Est-ce que tu t'approches du royaume parce que des cieux? ndenge tozotambola senge tosapprochaka vers le royaume. Lorsque nous marchons, nous devons nous avancer vers le royaume. eza lokola moto auti mosala azoya na ndako na Il ye. est comme celui qui veut du travail rentre dans sa ntango maison. azotambola au fur et à mesure azotambola azopusana pembeni De ya ndako. plus en plus il marche, de plus en plus il s'approche de biso sa mpe maison. toutaki lolo toyaki na se. Nous venons d'en haut et nous sommes descendus ntango sur la terre. tozotambola senge totambolaka so totalaka so topusana pembeni Lorsque ya nous royaume. marchons, il est aussi préférable que nous nous parce approchions que du soki royaume. ozotambola malamu te Car si tu marches pas bien, royaume ezokende mosika na le yo. royaume s'éloigne de ta face. esengeli otambola malamu mpo royaume ekoma pene na Il yo. est préférable que tu marches bien parce afin que que le si royaume tozoya s'approche de kotia toi. liloba Car lorsque nous venons prêcher l'évangile, tozoya kotia liloba te mpo bato batikala le même. nous ne prêchons pas pour que la vie reste la même. tozotia liloba mpo bato bacomprendre bazwa conscience que sengeli tose prépare pour l'enlèvement. Nous venons
prêcher pour conscientiser les gens afin de se préparer pour l'enlèvement. Préparons-nous afin de rencontrer le mari fidèle. Car aujourd'hui nous avons reçu la grâce. Éphésiens nous dit cela. Éphésiens 2. Éphésiens chapitre 2, mes bien-aimés. À partir du verset 1. À partir du verset 1. Éphésiens chapitre 2, verset 1. Vous y étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Amen. Dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon les princes de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous y étions de leur nombre, et nous vivions autrefois, selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et non de nos pensées. Et nous y étions par nature des enfants de colère, comme les autres. Mais Dieu, qui est riche et miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Amen. Amen. La Bible dit c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Comment on a été grâce au Bible? Ne vois pas que la grâce que la Bible dit c'est même si je pêche, nous sommes dans les temps de la grâce. Même si je marche mal, nous sommes dans les temps de la grâce. La grâce que Dieu nous manifeste aujourd'hui, il le fait pour nous, ses enfants. Si tu es enfant de Dieu, comprends que tu étais mort autrefois. La Bible dit même quand les païens marchent, la Bible déclare que même lorsque les païens marchent, eux ils pensent qu'ils sont en train de marcher. Mais en réalité, ils sont des morts. Ce sont des hommes animaux. Ce sont des hommes animaux. La Bible les appelle les morts. Parce que la Bible déclare que pour avoir la vie, il faut avoir le Fils. Celui qui n'a point le Fils n'a point la vie. Lorsque tu marches, si tu n'as pas le Seigneur dans ta vie, tu es un homme mort. Même si tu es en bonne santé, tu as la richesse de ce monde, tu es un homme mort. Si tu n'as pas le Seigneur Jésus-Christ en toi, tu es un homme mort. Il est bon que tu rencontres le Seigneur dans ta vie et qu'il te donne la vie. Parce que toi, tu es Adam qui n'avait pas encore l'âme en lui. Il est préférable que tu rencontres le Seigneur afin qu'il te donne la vie. Aujourd'hui, nous sommes vivants par la grâce. Ne méprise pas la grâce que Dieu t'a donnée. Si Dieu t'a donné le souffle de vie, profite de cela, bien-aimé. Car tu ne sais pas qu'est-ce que viendra demain. La Bible déclare que nous étions des morts. Nous marchons comme les gens de ce monde. Nous marchons comme les princes de ce monde. Car le monde est dominé par le Satan. Tous les enfants du diable sont les princes du diable. Il est préférable que nous marchions en tant qu'enfants de Dieu. Ne marchons pas comme les princes de ce monde. Ne fous le point la grâce que Dieu t'a donnée. Ce qui est important pour nous les enfants de Dieu. Il est préférable que nous rencontrons véritablement le Seigneur Jésus. Lorsque nous voyons ces mouvements dans l'Ancienne Alliance, nous les voyons dans la Nouvelle Alliance. Nous comprenons que celui qui donne réellement la vie, c'est Jésus-Christ. Tout ce qui est fait à l'Ancienne Alliance était que l'image de celui qui devait venir. Voilà pourquoi Jésus rencontre le fils de la veuve de Naïm, afin de lui donner la vie. Parce que Jésus c'est l'arbre. Luc 23:31. Luc 23:31. Il est écrit qu'il est l'arbre vert. Si lui le bois vert, on l'a fait ce qu'on lui a fait, alors nous les bois secs. Alors nous comme nous sommes là, nous n'avons pas la vie.
Pour que nous puissions avoir la vie, nous devons nous attacher au bois vert. Parce que lui, c'est l'arbre, nous sommes que des branches. Lui, le véritable sarment, nous sommes que des branches. Non, le véritable sceptre, nous sommes. Lui, les sceptres, nous sommes des sarments. Voilà, donc nous sommes, lui, l'arbre, et nous sommes des branches. Quand nous rencontrons avec lui, c'est ainsi que nous recevons la vie. Si tu ne t'attaches pas au Seigneur, toi qui m'écoutes, ou toi qui vas m'écouter, le Seigneur permet que nous puissions écouter cette parole afin que nous puissions nous attacher à lui. Le Seigneur parle afin que nous puissions nous attacher à lui. Si tu ne t'attaches pas à lui, il n'y a point moyen que tu reçois la vie. Ne vois point ta marche sous le soleil. Ne regarde pas la manière que tu vis. Mais regarde si le Seigneur est en toi. Analyse-toi si tu marches avec le Seigneur. Analyse si tu es réellement attaché au Seigneur. Parce que c'est le Seigneur qui a vie en lui. Le jour où la femme de perte de sang a touché le Seigneur, Jésus a dit qu'il y a une force qui est détachée de moi. Ceux qui étaient là n'ont point compris, mais le Seigneur en tant que Dieu, lui seul savait qu'une force s'est détachée de lui. Et nous savons qu'une femme, pour que les peurs de naissance s'arrêtent, il est préférable qu'elle reçoive la sémence. Donc nous comprenons que Jésus a donné la sémence à cette femme, afin que ses sons puissent cesser. Cette femme qui perdait les sangs, nous disons qu'elle était morte. Elle n'avait point la vie. Mais lorsqu'elle rencontre le Seigneur, la Bible déclare que c'est ainsi qu'elle a reçu la vie. Elle a reçu la sémence. Celui qui a le Fils, c'est lui qui a la vie. Oh, la sémence, c'est ça qui produit la vie en nous. Nous voyons ce mouvement dans l'ancienne alliance. Nous disons que l'enfant qu'Élisée a dormi deux, c'est pour l'image de l'Église. Il n'est que la loi et les témoignages ces deux fois-là. La Bible déclare que cette femme, cet enfant a éternué 7 fois. Nous voyons le mouvement d'éternuer 7 fois. Or, le chiffre 7, c'est le chiffre de la perfection. Le Seigneur a caché sa perfection dans l'Église. L'Église qui est la totalité du Seigneur. Voilà pourquoi cet enfant répond à travers l'éternuement 7 fois. Il est en train de démontrer qu'il a reçu la plénitude du Seigneur en lui. C'est lui qui a reçu la plénitude du Seigneur en lui. C'est lui qui a reçu le repos. Parce que le chiffre 7, c'est l'Église qui part au repos. C'est le mouvement qui cache l'Israël et l'Église. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ vient accomplir cela au Fils de Anaïm. Bien-aimé, le Seigneur nous aime. Si le Seigneur nous donne sa parole, c'est parce qu'il nous aime. Nous avons touché 1 Roi chapitre 17. Mais ce livre nous cache beaucoup de pensées intérieures. Ce livre nous cache beaucoup de pensées que nous avons décortiquées par la grâce de Dieu. Nous avons touché cela depuis le commencement. Nous avons marché avec ça par la grâce. Et aujourd'hui nous avons cheminé et terminé le livre de 1 Roi 17. Nous avons vu la pensée cachée du livre de 1 Roi chapitre 17. Comme nous disons, la parole de Dieu cache toujours une pensée cachée à l'intérieur. Une petite portion peut cacher une portion de l'éternel.
Un roi nous cachait la pensée de Dieu à l'intérieur. Cela nous cachait la pensée des personnes qui viennent du ciel. Cela nous a montré la pensée de la Vierge folle qui sont les géants. Et il nous montre aussi la pensée cachée du Seigneur Jésus-Christ qui va nous donner la vie. Dans la conclusion du livre de 1 roi chapitre 17, celui qui donne la vie n'est que le Seigneur Jésus. Celui, la personne qui vient accomplir le mouvement de 1 roi 17. C'est lui la colombe qui vient faire le mouvement de 1 roi 17. Lorsque la colombe est venue accomplir le mouvement de que nous avons cité dans le livre de 1 roi 17, que le Seigneur nous aide. En fait, que nous marchons dans ta crainte. Que nous mettons sa parole en pratique. Car Dieu nous aime. Bien-aimé, Dieu t'aime. N'analyse pas la position que toi tu as. Ne t'arrête pas la marche de laquelle tu vis. Mais si tu as le Seigneur Jésus, si tu crois au Seigneur Jésus, sache que le Seigneur est avec toi. Si tu as envie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur te garde. Parce que celui qui est le maître de tout souffle, il est capable de récupérer ton souffle quand il veut. Voilà pourquoi il est écrit, ne t'inquiète pas, celui qui tue le corps et l'âme. Voilà. Mais aie peur de celui qui tue l'âme et l'esprit. L'âme et l'esprit est notre Seigneur. Celui qui tue l'âme et l'esprit n'est que le Seigneur Jésus-Christ. Ne regarde pas seulement ta marque. Mais Dieu est capable de tuer ça. Si Dieu te donne encore le souffle et la vie, parce que Dieu te donne le temps d'écouter sa parole, le temps d'arranger ta vie. Parce que Dieu nous impose pas. Mais Dieu nous donne le libre arbitre de prendre la situation où nous vivons. Mais Dieu nous montre le chemin de la vie. Bien-aimé, choisis le chemin de la vie. Car après la mort ou après l'enlèvement, que tu puisses régner pendant 1000 ans. Après la mort, il y a encore la vie. Car après Kokufa, il y a encore la vie. Donc, il est préférable que nous puissions marcher dans la crainte de Dieu, afin d'hériter le royaume. Je sais que tu peux passer des moments difficiles. Peut-être tu as des situations difficiles que Dieu doit manifester dans sa grâce dans ta vie. Que tu n'as pas encore vu sa manifestation. Habakkuk 2 nous dit, patientons toujours. Si la promesse tarde, attends toujours. Nous croyons et nous prions en ce Dieu qui est vivant. Nous confessons l'Éternel qui nous écoute. Nous croyons à ce Dieu qui m'a agi. Nous avons beaucoup de témoignages de ce Dieu-là. Crois en ce Dieu-là. Les grandes choses qu'il y a, marche dans la crainte de Dieu. Laisse que le Seigneur se guide. Car celui qui combat pour nous tous les jours n'est que le Seigneur Jésus. Il n'y a point d'homme qui peut combattre pour nous. Car tous nos combats n'est pas charnel, mais ils sont spirituels. Or, le combat spirituel, pour que tu puisses vaincre, il est préférable que tu marches avec celui qui a vaincu. Quand tu marches avec celui qui a vaincu, toi tu vaincras. Mais si tu combats tout seul, bien-aimé, tu ne pourras pas vaincre. Que Dieu nous aide. De ne pas nous focaliser sur les choses que nous vivons. De ne pas nous focaliser sur les difficultés que nous vivons. Mais que nous puissions nous focaliser sur le Seigneur. Avec tout ce qui est votre fardeau, la charge, car il a dit, venez à vous tous qui êtes fatigués et chargés, donnez-moi vos charges. C'est vers le Seigneur que nous donnons notre charge. C'est à Jésus que nous donnons tout ce que nous avons. Afin qu'il nous donne le repos. Mais on déclare, mets en Seigneur ta confiance. Mets à lui ta confiance et mets à lui mets à l'Éternel ta confiance
mets à lui ta confiance, l'Éternel agira. Mets en lui ta confiance et le Seigneur agira. Tia confiance, c'est pas dans Zambé. Il déclare, mets en lui ta confiance. Si quand Zambé attend est-ce que le Seigneur puisse te conduire. Et ainsi, il agira dans ta vie. C'était notre pensée aujourd'hui. Qui était notre conclusion que nous avons touchée. Afin de toucher la mort et la résurrection du Fils. La mort et la résurrection du Fils nous parle que du peuple d'Israël. Et nous parle seulement de l'Église. Car le Seigneur Jésus-Christ est venu accomplir ce mouvement à la nouvelle alliance. Afin de nous démontrer que c'est lui qui donne le souffle à Adam. Car nous aussi nous étions des Adam autrefois. Nous étions morts. Mais le Seigneur nous a donné la vie. Et nous l'avons rencontré. C'était ça notre pensée. C'était cela notre conclusion de 1 Roi chapitre 17. Que l'Éternel puisse bénir et garder tout à chacun de nous. Que Dieu puisse penser à toutes personnes qui nous ont suivis du début jusqu'à la fin. Que le Seigneur fasse grâce dans la vie de beaucoup de gens. Que la parole que nous avons entendue puisse produire quelque chose dans nos vies. Soyons une terre fertile qui puisse produire de bonnes choses. Que le Seigneur nous garde. Dans la prière, afin de pouvoir prier, afin de conclure les pensées que nous avons eues. Et nous dirons à Dieu, amène ta pensée vers le Seigneur, vers le Seigneur, afin de lui dire, prie et dis à Dieu tout ce que tu as entendu pendant 4 semaines. Dis à l'Éternel, Seigneur, entends ma prière. J'ai entendu parler de toi. J'ai entendu et tu m'as parlé. Seigneur, si ce n'était point toi,